vous demande votre attention. Je vous remercie d'être présent. Les sièges sont bien remplis. Ça fait toujours effectivement plaisir. Donc je vous annonce que l'ouverture effectivement officielle de notre congrès. Puis je passe tout de suite la parole à notre président Philippe Witt. Bonjour. Non mais ça marche là. Bonjour, ils sont tous au fond. Oui. Je souhaite la bienvenue à tous les participants intervenant à notre 53e congrès de Metz, en présence de hauts magistrats, professeurs d'université, avocats, ingénieurs et architectes. Je dois avant tout présenter le collège pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui auraient oublié sa vocation. Créé en 1966 lors de son congrès à La Baule, le CNEAF est une association loi 1901. Il regroupe des architectes tous inscrits à l'ordre qui pratiquent l'expertise en deux sections. La section expert de justice et la section expert conseil. Non, ça va trop vite là. Voilà. Il a pour vocation la formation permanente des experts architectes conformément à la déontologie de la profession d'architecte, de favoriser la rencontre et l'échange des informations et des expériences entre ses membres, de provoquer des réunions sous diverses formes avec les personnes ou groupes de personnes concernées par les activités d'expertise. À la demande de l'Ordre des architectes, le collège organise aussi des formations à la pratique du métier d'architecte pour nos jeunes confrères et à l'initiation à l'expertise pour nos confrères plus confirmés, dans toutes les régions bien évidemment. Il est actuellement composé de 216 membres, dont 86% d'experts de justice pour 14% d'experts conseils, d'architectes experts conseils. Je remercie le Collège régional d'Alsace et de nous accueillir cette année sur le thème de la sinistralité de demain, et aussi l'équipe du Collège national, en particulier Huguette Vernet, Michel Chazal et bien sûr Françoise Rieux, notre coordinatrice nationale. Je cède maintenant la parole à Frédéric Pokrivka qui va nous présenter la sinistralité de demain pour les 2 jours. Merci. Merci. Hop. Oui, je ne vais pas être très long, simplement. Donc, je suis le président animateur du CREA Alsace. Géographiquement, on recouvre l'Alsace et une partie de la Franche-Comté. Et donc, cette année, on nous a confié la lourde charge d'organiser le congrès ici à Metz. Metz, c'est un lieu qui a été choisi comme étant central pour des raisons de déplacement, etc., dans la région Grand Est. Et donc, cette année, le congrès, on a souhaité l'articuler autour du thème des sinistralités, des nouvelles sinistralités et également du changement. On a vu ce matin, pour ceux qui étaient présents à l'atelier, que de nombreuses questions commençaient à se poser. Les textes évoluent, les textes parfois se contredisent, se chevauchent, les lois, les règlements nouveaux apparaissent. Et effectivement, on a des questionnements qui se posent, notamment pour l'expert. Voilà. Donc l'idée de ce congrès, c'est d'aborder différents thèmes et de vous amener à peut-être reconsidérer les choses, reconsidérer votre façon de travailler, resituer un peu la posture de l'expert par rapport effectivement à ces nouvelles sinistralités, à tous ces changements en cours. Donc c'est une phase de réflexion. C'est ce qu'on souhaiterait impulser d'ailleurs au niveau des différents congrès. Mais en fin de congrès, je pense que les prochains organisateurs, ceux de l'année prochaine, vous expliqueront les pistes qu'ils recherchent. Voilà, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur le sujet et je passerai donc la parole à monsieur Bertrand Lude qui va se présenter. Oui, je vais faire comme votre président, je vais prendre les micros qui sont au niveau du podium. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup aux organisateurs de me permettre juste de vous présenter le Conseil national des compagnies d'experts de justice. Et je représente ce conseil. Alors il y a une actualité pour vous dans ce conseil puisque vous avez demandé une adhésion à ce conseil. Donc ça fait un certain nombre de mois que les pourparlers sont en cours et nous avons la chance de pouvoir présenter au conseil d'administration le 15 novembre votre candidature. Donc ça devrait se
être accepté le 15 novembre et ensuite ça va passer en Assemblée générale. Alors quel est le but de ce Conseil? Alors le Conseil actuellement au niveau national, nous regroupons une centaine de compagnies d'experts de justice, ce qui représente à peu près 10 000 experts et nous souhaitons être et nous travaillons à cette fin d'être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Alors tout d'abord la chancellerie, j'y reviendrai, mais également des sociétés d'assurance, mais également d'autres organismes de l'État avec lesquels les experts travaillent pour faire entendre notre voix et d'avoir une forte représentation. La même chose se fait un petit peu au niveau international, mais surtout au niveau européen. Vous savez qu'il y a des projets en cours qui sont actuellement largement travaillé par Euroexpert ou l'I3E par rapport à la position de l'expert au niveau européen, les nomenclatures, les listes, enfin ce sont des travaux auxquels nous participons. La dernière, le dernier fruit de ces travaux, c'est effectivement ce décret qui a paru le 16 juin de cette année et qui apporte un certain nombre de précisions quant aux possibilités d'impliquer les compagnies d'experts dans l'inscription de nouveaux collègues. De nouveaux collègues. Donc d'une part, vous avez maintenant à partir de l'année prochaine une obligation d'avoir une formation initiale lorsque vous déposez le dossier auprès du parquet, donc du procureur du tribunal judiciaire dont vous déposez, première chose. Deuxième chose, le procureur doit demander aux compagnies des experts leur avis sur les candidatures une fois que les dossiers sont déposés. Et vous avez également la limite d'âge qui a été repoussée de 70 à 72 ans avec une difficulté pour nos collègues qui sont nés en 1952 puisqu'ils sont un peu laissés pour compte. Donc là, nous travaillons également au niveau de la chancellerie pour pouvoir voir comment ceci peut être éventuellement rattrapé. Donc une action nationale, mais vraiment une écoute au niveau des compagnies, au niveau des experts par rapport aux difficultés que les experts rencontrent, comment nous pouvons allier un petit peu nos forces pour répondre de façon tout à fait pertinente et surtout, comme dit, d'avoir plus d'idées puisque nous sommes plus nombreux. Une autre particularité peut-être, et c'est important, c'est la possibilité d'avoir une société d'assurance. Et par rapport à cette façon de faire, nous avons un comité paritaire où nous siégeons en tant qu'experts. Il y a des experts, il y a des avocats du conseil qui siègent et donc aussi les assureurs, ce qui permet une prise en compte de la difficulté de l'expert quand sa responsabilité est mise en cause. Et vous en savez quelque chose dans votre discipline où c'est vraiment des choses où il faut épauler les personnes qui sont effectivement dont la responsabilité est mise en cause. Et donc, ceci va toujours actuellement en faveur de l'expert quand nous pouvons assurer sa défense. Donc, une grosse action à ce niveau-là. Nous nous appuyons également du point de vue national sur des publications qui sont faites. Donc là, je vous recommande, et le dernier numéro parle de ce décret, de la revue Expert. Vous allez avoir le rédacteur en chef qui va vous rejoindre, je pense, c'est Phyllis Opic. Donc on s'appuie un petit peu pour qu'il y ait des textes de fond qui puissent paraître, qui sont ensuite inventoriés et que vous pouvez ensuite voir par voie électronique, donc c'est assez convivial et ça permet également de voir un petit peu ce qui peut être produit au niveau des collègues, d'autres disciplines, mais de votre discipline également, et élargir le débat et ouvrir le débat. Pour ceux qui sont déjà adhérents par d'autres compagnies, vous avez aussi la lettre de l'expert qui vous informe un peu des avancées nationales. Il y a 3 lettres par an qui vous tiennent au courant de nos actions, de ce que nous pouvons faire. Voilà un petit peu quel était mon message et je dois dire que je me réjouis si effectivement cette adhésion pouvait être formellement, enfin on y travaille, formellement faite le mois prochain. Donc c'est tout proche et je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue au sein du Conseil et on saura vous accueillir au niveau des assemblées générales et pourquoi pas après au niveau des conseils d'administration. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite un excellent congrès. Je remercie encore les organisateurs, les présidents de m'avoir permis de vous présenter le Conseil et de vous dire qu'on essaye de soutenir les experts au niveau national. Merci.